Jusqu'à présent, les premières évaluations font état de très peu de dégâts sur le logement. Dans le sud-est, les eaux ont rongé les murs de soutènement d'un établissement hôtelier à Caille-Jacmel. Dans les Nippes, un mur d'habitation a été détruit. Agriculture, on nous signale des dégâts enregistrés dans le secteur de l'agriculture, de la pêche, avec 2 bateaux endommagés respectivement à Caille-Jacmel et à Marigot. Et on nous dit que les vagues ont emporté 2 yachts à Bénin. Dans les Nippes, 2 canaux de pêche ont été détruits à Grand Boucan où des plantations ont été dévastées. Éducation, pas vraiment de dégâts jusqu'à présent. Il faut dire que c'est le bilan partiel. Le secteur santé a mobilisé ses équipes départementales et est en mesure d'alimenter les structures sanitaires déjà mobilisées pour la prise en charge d'éventuelles victimes à partir de ces stocks stratégiques. La communication a été coupée avec Marigot parce que les 2 compagnies téléphoniques du pays n'ont pas pu vraiment, ou ne fonctionnent pas jusqu'à présent à Marigot. La route est coupée à Marigot au niveau de Danscolin, à l'entrée de la ville. Les eaux de la mer ont envahi la côte sur plusieurs dizaines de mètres à l'intérieur des terres au niveau des communes côtières. 100 mètres à Marigot, à hauteur de Coutrel, jusqu'à Guillaume-Monde, où plusieurs rues sont inondées, 30 mètres à Caille-Jacmel, Raymond-les-Bains, jusqu'à 50 mètres à Bénin, à plusieurs endroits. Jusqu'à 50 mètres à Bénin, on me l'a dit. Près de 10 mètres à Côte-de-Fer, 50 mètres à Belance, au niveau du port où la mer a envahi la route principale. Nous avons activé les fonctions de planification et d'information dès la publication du premier bulletin d'information cyclonique par l'UHM en vue d'assurer la coordination et appuyer les structures territoriales qui interviennent jusqu'au niveau du terrain. Je l'avais expliqué tout à l'heure. Information du public. La DGPC et l'UHM ont organisé une conférence de presse au centre d'opération d'urgence nationale mardi 2 juillet, hier, et nous continuons à assurer la diffusion d'informations qui est utile à travers des consignes de sécurité, à travers les canaux de communication habituels. Les mesures de comportement individuel sont largement diffusées sur les réseaux sociaux digitaux et via les plateformes de messagerie numérique. Des actions de sensibilisation de la population sont également coordonnées et contrôlées sur le terrain et se sont renforcées en début d'après-midi au niveau des communautés côtières grâce à une mobilisation progressive des volontaires. Il y a eu des volontaires qui sont déplacés vers ces zones côtières, surtout dans la Grand'Est, pour mobiliser les habitants. La gestion de l'alerte, l'unité hydrométéorologique du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, de concert avec la direction de la générale de la protection civile et le secrétariat permanent de gestion des risques de désastre, maintient encore ce mercredi le niveau de vigilance orange pour le sud du pays et la vigilance jaune dans les départements des Nippes de l'Ouest au cours de la journée. Le service maritime de navigation d'Haïti, SEMANA, qui dépend du ministère des Travaux publics, de concert avec l'UHM et la DGPC, maintient encore l'interdiction de toutes les opérations de cabotage, notamment sur la zone côtière, en raison des conditions de mer dangereuses sur la zone côtière du sud du pays. Les petites embarcations doivent s'abstenir de naviguer jusqu'à mercredi soir dans le périmètre côtier et d'éviter toute aventure au large.